Salut! Maintenant qu'on a initialisé un projet Node.js, ce qu'on va vouloir faire, c'est commencer à implémenter en fait un serveur. Ce qui va nous permettre en fait de pouvoir, j'ai commencé à faire un petit peu du back-end development. À quoi va servir le serveur en tant que tel? C'est que ça va être en fait, il va servir à entrer en communication directement avec le front-end qui est l'interface graphique d'un site internet. Supposons ici, je suis sur le site de NPM, puis que j'essaie de trouver, supposons, un package qui commence par OK. En fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais je vais cliquer sur ce lien-là, ça va me permettre de me rediriger vers une page. En fait, puis ça va être capable de me rendre, en fait, la page qui correspond à cette adresse-là. Pour ce qui est du backend, on se focus toujours, on va le voir plus tard, sur les routes, en fait les endpoints, qui vont être capables de gérer toute la logique derrière qu'est-ce que je dois afficher, quelle est l'information de la personne, supposons c'est quoi son langage, ou des petites choses comme ça. Donc on va commencer à intégrer un serveur dans une application Node.js pour être capable, éventuellement, c'est certain, de pouvoir créer une application minimalement complexe. Donc, le package qui va nous permettre, en fait, qu'on va utiliser pour avoir un serveur dans notre application s'appelle Express. Donc, je vais sur NPM et je tape Express. Je vais bien évidemment avoir plusieurs packages qui ont le même nom, mais on parle du premier en ce moment, qui est en fait vraiment le web framework pour Node.js qui est très utilisé d'ailleurs, qui va permettre de lancer un serveur. On a ici la page de la documentation, on peut avoir en fait comment partir le serveur, puis on a aussi surtout une commande, on reconnaît npm avec le mot install qui va nous permettre d'installer le package. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette commande-là bientôt. On va rajouter peut-être un paramètre que vous allez voir qui est très important. Donc, si on va dans un dossier qu'on a créé, dans ce cas-ci, on avait Hello World avant, puis là, on va faire Hello Express. Dans cette application-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement définir un serveur Express. On va démarrer une application et lui demander d'être en fait hosté sur un serveur avec un port particulier. Bien sûr, étant donné qu'on n'est pas en train de développer une application sérieuse, qu'on va travailler sur le localhost, qui est l'autre local de l'ordinateur. Puis on va lui assigner un port de communication qui va permettre justement au serveur d'écouter sur un certain port de notre adresse locale, puis d'être capable de faire des choses à partir de là. Donc, si je vais dans ce fichier-là, que je m'ouvre un terminal ici, on va prendre les bonnes habitudes, on va faire npm init. Donc, Hello Express, version 0.0.1, description, serveur Express, entry point, app.javascript. Commande de test, on n'en a pas, les répertoires non plus, mots-clés Express, Node, mettez ce que vous voulez, auteur, je mets de moi, licence, on n'a pas vraiment besoin, donc c'est d'accord, on y va. On va avoir maintenant notre fichier package.json qui va être créé avec toutes les informations qu'on a écrites. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de dire je veux dans ce projet-là utiliser ce que j'ai trouvé sur npm, qui est le package Express. On a dit dans la dernière vidéo qu'on pouvait tout simplement, à partir d'un terminal, je vais juste nettoyer ça ici, donc à partir d'un terminal, avec la commande npm, on peut, entre autres, oui, définir le npm start, qui, si on le définit dans le package.json, va nous permettre de automatiquement démarrer notre application. Mais il y a plusieurs autres choses. Aujourd'hui, on va voir le npm install. Ce que npm install permet de faire, c'est que dès que la console lit cette commande-là, npm suivi d'install, ils vont être à la recherche d'un nom de package à télécharger. Donc ici, on voit que la commande, c'est npm install express. Donc on va faire npm install express.
C'est là que je veux vous arrêter un peu. Il y a quelque chose de très pertinent à faire. Donc, on a vu qu'on avait un fichier package.json qui contenait toute l'information de notre projet. C'est sûr que ce serait fun d'avoir peut-être une section ici qui dit voici les dépendances du projet. Quel package NPM est-ce que notre projet utilise? Pour ce faire, on peut générer cette section-là automatiquement après chaque commande npm install, dans ce cas-ci Express, si on rajoute --save. --save, ce qu'il va faire, c'est que la console va comprendre, ok, cette personne-là veut installer Express ici, dans ce dossier-là, pour ce projet-là, mais veut garder ce package-là, veut l'enregistrer pour montrer explicitement que son application a besoin d'Express pour fonctionner. Donc, c'est ce qu'on va faire. npm install express --save. Ça va bien évidemment aller en fait chercher le contenu du package et ça va rajouter le contenu du code source de ces packages-là dans un fichier qui s'appelle, comme vous le voyez ici, Node Modules. Donc, si on ouvre ça, on va avoir plusieurs packages qui vont nous être fournis, qui viennent avec Express, puis on va être en mesure de les utiliser. Donc, si on retourne voir notre package.json, on va voir que dans nos dependencies, on a Express version 4.16.2. Donc, ça s'est rajouté. Quelqu'un qui va lire le package.json va voir explicitement qu'est-ce qu'on utilise pour notre application. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est partir un fichier app.js qui va être notre application de départ. On peut aussi tout de suite régler le script de démarrage. Si on se rappelle bien, on appelle Node. Et on lui demande d'exécuter dans le répertoire qu'on est en ce moment, le fichier app.js. On sauvegarde ça, puis on va tout de suite créer le fichier. Donc, app.js. Pardon, mon ordinateur a un peu de problème. Donc, maintenant on est dans notre fichier d'application. Une chose très importante qu'on va voir, c'est, ok, on a Express techniquement ici, dans nos modules de Node. Puis, on a aussi mention de ce module Express-là dans notre package.json. La question qui peut venir à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on va faire pour, dans un fichier JavaScript, utiliser ce code source-là que les développeurs qui ont créé Express ont écrit. Pour ce faire, il y a une commande très spéciale qu'on écrit const pour constante. Vous pouvez écrire var aussi, mais comme on ne va pas modifier le package et comme on ne va pas modifier ce qui en découle nécessairement, on le met constant. Donc, const express égale require. C'est vraiment la méthode à connaître qui va nous dire, ok, cette constante-là, en fait, express, cette constante-là qu'on déclare, va être un petit peu le représentant du package express. C'est essentiellement ce qu'on est en train de dire ici. Express, donc on a le contenu intégral du code source du framework Express dans une seule constante. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est de déclarer l'application en tant que telle, le serveur en tant que tel Express. Donc on appelle var pour variable ou const aussi. App, c'est la convention qui dit pour application. Puis cette application-là va être un petit peu le représentant de Express en fonction. Ça, c'est parce que si dans Express, dans ce code source-là qui vient de ce module-là, l'appel à la fonction Express permet justement d'obtenir l'application en tant que telle qu'on va manipuler à notre guise pour faire notre serveur. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à inclure un module qu'on a téléchargé. On a surtout réussi à le sauvegarder dans notre package.json. Puis on a réussi à déclarer l'application en tant que telle qu'on va lancer. Il manque une seule chose maintenant. Cette application-là, oui, elle est déclarée, elle existe dans le code source. Mais si j'exécute le code source en ce moment, que je fais npm start, à cause que j'ai déclaré mon script,
il ne va rien se passer. Parce qu'il y a juste une déclaration de variable. Le serveur n'est pas encore activé. Pour activer ce serveur-là, il faut lui donner une raison d'exister un peu. Dans le sens qu'on va lui dire, je veux que cette application-là écoute sur tel port de mon localhost ou sur tel serveur si plus tard vous développez une application que vous allez mettre réellement en ligne. Il y a quelque chose qui est très utile aux développeurs, surtout les développeurs web, qui s'appelle le localhost, qu'on peut aussi appeler avec le IPv6, je crois le 127.0.0.1. C'est une adresse IP qui est locale à n'importe quelle machine qui a une pile TCP dessus. Puis ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un petit serveur web de disponible en tout temps, même si on n'est pas connecté à Internet. Fait que, pour des raisons du fait qu'on n'est pas encore en train de publier une application, c'est sûr que l'application va être déployée sur le localhost. Il faut quand même définir le port d'écoute. Le port d'écoute, ce qui va permettre de dire, c'est non seulement je suis sur le localhost, mais j'attends de recevoir l'application à cet endroit-là précisément. Par convention, on pourrait se déclarer une petite constante qu'on appellerait port. Et c'est ça. Habituellement, en Node.js, on utilise 3000. C'est un petit peu une convention. Donc, ce 3000-là va être le port d'écoute sur le localhost de notre application. Pour être en mesure de partir notre application, on va faire app, qui est notre représentant du serveur Express. Point, il y a une méthode qui s'appelle listen. Listen, ce qu'elle va permettre de faire, c'est justement, comme ça le dit très bien, d'écouter sur un port spécifique, qui dans notre cas va être port. On pourrait écrire ça juste comme ça, mais ce ne serait pas très pratique. Pour la simple et unique raison que, un coup que l'application va être connectée, on ne va pas vraiment avoir de message qui vont nous dire « Ok, notre application est bel et bien connectée sur tel port ». Ce serait quelque chose qui est souhaitable, en fait, de savoir si tout est bien connecté, s'il n'y a pas eu de bug à date. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un petit code qui prend quelques lignes de code à peine, mais plus tard, quand on va avoir des applications avec auprès de, en fait, plusieurs dizaines de milliers de lignes de code, ça va être difficile. Il faut prendre, en fait, les bonnes habitudes de se mettre des callbacks qu'on appelle, qui est, en JavaScript, dès qu'une action est terminée, ceci va se produire. Qu'il y ait une erreur ou un résultat, on va afficher l'erreur ou le résultat. Dans ce cas-là, ceux qui ont développé Express ont pensé à mettre un callback, une fonction callback sur la méthode listen, qu'on doit mettre juste après le port. Fait que comment qu'on fait ça? C'est comme si on mettait un deuxième paramètre à la fonction. Puis le deuxième paramètre est une fonction en elle-même. Ce qui fait en sorte que on passe une fonction ici qui va être exécutée dès que l'application va avoir écouté sur le port 3000. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement console.log serveur connecté. Donc, ce qui va se passer dans notre petit programme quand on va rouler npm start, il va y avoir une constante qui va dire « Ok, j'ai besoin d'aller chercher dans le node modules le package express ». Ce package express-là contient la méthode express que je vais stocker dans ma variable à moi qui s'appelle app pour application. Je définis une constante port qui va être le port d'écoute de mon serveur. Puis, je connecte mon application express et dès que celle-ci est connectée sur le port 3000, j'affiche serveur connecté. On va voir ce que ça donne. Donc, supposons que je tape npm start. Qu'est-ce qui va se passer? Serveur connecté. Ici, j'ai quelque chose. Donc, serveur connecté. Donc, on voit que notre projet Hello Express, version 0.0.1, départ d'ici, puis l'application app.js est exécutée. Notre serveur est connecté. Ça veut dire que notre application est présentement en train de rouler sur le port 3000 de notre localhost. Donc, et voilà.
Donc, c'était pas mal ça pour les bases d'Express. C'est sûr qu'on va voir beaucoup d'applications beaucoup plus utiles. Là-dedans, on va voir ça beaucoup plus en profondeur, dans le sens qu'on va être capable de créer nos propres routes sur Internet, comme si ici, je prends par exemple le site de NPM. On est sur le site de NPM, dans la section, un peu dans la route package et dans le package Express. C'est comme un petit peu une façon de trier l'information qu'ont les sites Internet, puis l'organisation justement des endpoints, qu'on appelle, qui vont... c'est justement ça qu'on va être capable de manipuler avec Express. On va être capable de créer ces routes-là, puis de dire qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qu'on attend de recevoir de la part de l'interface, de la part de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on s'attend de recevoir comme information, puis comment on va traiter cette information-là. Donc ça va être quelque chose qui va être très intéressant. Au moins maintenant on a les bases, dans le sens je sais comment partir un serveur, puis tout simplement en exportant, je veux dire en important Express, en déclarant app égale Express, en lui assignant un port, puis en le faisant écouter. Je gère bien mon script npm start et c'est joué, mon serveur est connecté. Vous voyez que l'exécution ne se termine pas encore. Ça ne revient pas à une ligne de commande qu'on peut continuer, comme notre Hello World, pour la simple et unique raison que quand on démarre un serveur, il va rester connecté, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de besoin. Quand on n'a plus de besoin, tout ce qu'on fait, bon, dans le cas de la console pour le test, ce serait CTRL-C, qui va directement nous ramener à notre... qui va nous redonner la possibilité d'écrire d'autres commandes. Donc, c'est ça, on a justement par ce fait-là, observable, on sait que notre serveur est bel et bien connecté sur ce port-là, puis qui est fait pour rester, qui va être justement capable d'écouter sur un port, puis d'être capable d'interagir un peu avec un front-end d'un site Internet. Donc, c'était l'essentiel de Express. On va voir ça beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo, où on va commencer à justement avoir des routes sur lesquelles on va pouvoir naviguer. Donc j'espère que ça a été utile comme très courte vidéo, on s'entend, mais il faut y aller tranquillement, pas vite comme ça va être beaucoup plus facile de passer à l'étape supérieure qui est vraiment de créer une architecture de serveur qui devient pas mal plus complexe. Donc je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.